Hey, bienvenue les amis, on est en direct de Lausanne dans notre studio incroyable d'enregistrement pour hashtag Jesus, mais c'est surtout un plaisir d'être là avec toi et puis de pouvoir vivre ce message. J'ai juste envie de vous dire que je vous aime, qu'on pense fort à vous partout là où tu es, là où on est chacun de nous, parce qu'on est splittés, qu'on est chacun dans nos directions ce soir. Et du coup, j'ai juste envie de faire un big up et puis un spécial félicitations parce que la semaine passée, on annonçait déjà un bébé, mais cette semaine, il y a encore un petit bébé qui nous a rejoint, qui a un nom assez cool, Jeremiah, et le fils de Sam et Annie Agas. Alors, félicitations, bienvenue dans la famille, la grande famille ICF Suisse romande, et puis on pense vraiment à la famille et puis à ce que vous vivez maintenant. Donc voilà, et salutations à tout le monde, là où tu es, là dans ce que tu es en train de vivre, et on va parler ce soir de la liberté. Le thème du message, c'est Get Free. On va continuer dans notre série hashtag Jesus. Et j'ai juste envie de te dire que c'est un sacré voyage, c'est une sacrée aventure qu'on va faire en ce moment. Et tu sais, un des trucs qui moi, me manque ces temps, d'être bloqué à la maison, d'être coincé à la maison, c'est en fait ce truc où je ne peux pas sortir de la Suisse. Alors, en soit, je suis hyper content, je suis hyper béni, on a un pays génial, on peut faire plein de choses. En plus, on a le droit encore un tout petit peu de sortir de nos maisons de manière légale. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai des amis que j'ai envie d'aller voir. Il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'ai envie de passer du temps avec eux. Et puis juste, j'ai juste pas envie de pouvoir sortir. Je ne peux pas sortir de la Suisse. Et pourquoi c'est si dur? Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Tu rêves à un voyage, tu rêves à sortir de ton pays, tu rêves à partir, à quitter ton quotidien qui est cool, mais qui est parfois quand même contraignant. Et tu sors en fait de ce lieu, tu sors de cet endroit et tu as envie de rêver pour ça. Et pendant des semaines peut-être, tu prépares ton voyage, tu TripAdvisor, tu as comparé les hôtels, tu as checké que c'est le meilleur rapport qualité-prix et tu sais tout, Trivago, les hôtels, c'est important. Tu as regardé les meilleurs vols, bien sûr, etc., etc. Et tu saoules tes collègues tu saoules tes amis, ta famille pour ce voyage de rêve que tu vas faire. Et à un moment donné, ça arrive le moment où c'est le réveil, 3h30 du matin, tu es complètement explosé et tu pars et en fait, tu dois aller prendre le premier train, tu es au bout de ta vie, tu mets un peu tes écouteurs et ce voyage de rêve, il se transforme en un cauchemar du matin. Tu vas passer à l'aéroport, acheter ton jus d'orange à 8 francs. Et tu vas te retrouver avec une gueule du matin, parce que bien sûr, tu n'as pas pris l'avion le plus cher, donc du coup, tu pars très tôt le matin. Tu as peur de louper le premier train, tu as mal au bide, tu ne sais pas si tu dois manger, pas manger, est-ce que tu vas payer 18 000 francs à l'aéroport ou pas. Et tu te retrouves là, et en fait, le voyage de rêve que tu avais imaginé, tu te retrouves posé dans le train avec la tête dans le... Et tu arrives, tu dépenses des sous à l'aéroport, et tu arrives, et en fait, ce voyage de rêve que tu avais imaginé, tu te retrouves assis entre deux inconnus, ou peut-être juste un, ou peut-être un hublot et un inconnu, ou peut-être pas d'inconnu, mais ils sont quand même serrés avec toi. Un siège et une tablette devant toi avec un écran pourri qui peut-être ne marche même pas. Et ça, c'est le voyage de rêve que tu avais imaginé. Il commence comme ça. Et peut-être enfin, tu as atteint ta destination et tu arrives à l'hôtel. Et en fait, l'hôtel est pas si incroyable que ça. Il est bien plus pourri que ce que tu avais vu sur les photos de site internet de l'hôtel. Et du coup, il y a comme une déception. Et là, tu te dis, alors que tu te serais jamais imaginé dire ça, tu te dis, je crois peut-être que j'étais mieux à la maison. Et tu vois, alors qu'on rêve des choses, qu'on se dit ça va nous libérer, et ben en fait, moi je crois que la liberté, c'est un voyage. La liberté, c'est un voyage, tu vois, c'est un voyage qui nous emmène où? Qui nous emmène vers la liberté. Mais entre le moment où on quitte le quotidien et qu'on va vers cette liberté, ou qu'on quitte les choses qui nous empêchent d'être libres et qui nous emmènent un peu plus loin, et ben au final, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai envie de lire avec toi l'histoire du peuple hébreu qui va sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment complètement privés de liberté et au final, ils se sont retrouvés à partir. Et il y a un moment donné, ils vont être libérés, ils vont partir. On a parlé de ça les dernières semaines. Il y a ce moment où ils se mettent en route. Mais tout à coup,
On peut lire Exode 14, versets 10 à 14. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils viennent de quitter ce pays, et au moment même où ils quittent ce pays, qu'est-ce qu'ils se retournent? Ils entendent des gros bruits de chars derrière, et c'est le Pharaon qui dit non, en fait, je ne veux pas vous libérer. Autrement dit, il y a leur quotidien, il y a leurs problèmes, il y a les choses qui ne les rendaient pas libres, qui les repoursuivent dans le voyage. Ça arrive ça aussi parfois. Un petit SMS, un petit truc qui nous font que tout à coup ça nous rappelle aux choses qui ne nous rendent pas toujours libres. Et ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ça, c'est une bonne chose. Quand il y a un challenge comme ça, c'est une bonne chose de crier à Dieu. Okay? Ça, c'est top. Mais crie pas après sur ton leader. D'accord? Un moment, c'est une bonne chose, ils ont un bon réflexe, ils crient à Dieu, et ça, Dieu, il peut supporter. Mais après, ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce qu'on te disait en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car on préfère être esclaves des Égyptiens que plutôt de mourir dans le désert. Ouais. Moi, j'aurais été Moïse, là, je deviens mûr, mon gars. Je deviens mûr. Pourquoi? Parce que Moïse, il est juste là en mode j'ai tout fait pour vous. Et je suis sûr qu'il aurait pu dire hey, les gars, la conversation WhatsApp, le Zoom call qu'on a eu avant le départ, avant le moment où vous me disiez ouais, t'es le meilleur, on est assez fiers de toi, merci pour tout ce que tu as investi pour nous. Parce que quand tout va bien, quand on se met en route, c'est là qu'il y a l'encouragement, qu'il y a les boosts. Et puis une fois qu'on est en route vers la liberté, mais que ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu, c'est la faute à Moïse. C'est la faute au leader, c'est la faute à celui qui a pris l'initiative, qui s'est mouillé. Et là, ils en arrivent à dire, mais préfère rentrer là où c'était notre maison. En fait, on ne sait même pas où c'est notre maison aujourd'hui. On l'a quittée et ça nous donnait une certaine sécurité. Les amis, parfois, on peut trouver une sécurité dans les choses qui nous rendent esclaves. Dans les choses qui ne nous rendent pas libres, on peut trouver une certaine sécurité. Et ça, c'est vraiment une clé. On va juste dire la fin du passage. Moïse répondit au peuple. Et ça, c'est la réponse d'un grand leader. N'ayez pas peur. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Autrement dit, bougez pas, taisez-vous et regardez ce que Dieu va faire. Et moi, des fois, j'ai besoin qu'on me dise ça dans ma vie. Bouge pas, tais-toi et regarde ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui combat à ta place. Et en même temps, Moïse, il les refocalise, ce peuple, il les refocalise sur là où ils vont. Un jour, tu les verras même plus. Et c'est vrai qu'au moment où on fait le premier pas de sortir des choses qui nous rendent esclaves ou qui nous emprisonnent, on peut regarder derrière et voir, ok, ils sont encore là les gars, ça va pas, ils sont encore là. Une addiction, des problèmes, des challenges, un boulot, les soucis financiers. Tu te dis, mais c'est bon, j'ai fait un pas de foi. J'ai lâché mon job. Tu fais le pas de foi, 2 jours après, je peux te dire que tu peux regarder ton job, il est pas loin, et il te fait genre, hey, reviens, hey, reviens. Tu vois le genre de truc que je veux te dire. Pourquoi tu as lâché ton job? Pourquoi tu as fait ce pas de foi? Hey, nous on est là, on fait du bruit, hein. On va te rattraper. En plus, tu as la mer devant toi. Tu vas aller où, hein? Et là, il y a le bombardement de mensonges, le bombardement de choses qui viennent et qui font dire que l'ennemi, il n'est pas loin. Et il te rappelle bien qu'il n'est pas loin. Mais Moïse, il va choisir de rappeler que Dieu n'est pas loin. Et moi, j'appelle ça le no man's land, l'entre-deux. L'entre-deux de la liberté. Techniquement, ils sont libres. Et il y a des fois dans nos vies, techniquement, on est libre. Techniquement, quand on donne notre vie à Jésus, on est complètement libre. Mais quand on est dans cet entre-deux, dans ce no man's land, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, on n'arrive pas à s'approprier cette liberté. Et le bruit de ces soucis qui sont pas loin, la vue d'un truc qui est par la foi, où on ne peut pas imaginer que ça fait une différence et qu'on va pouvoir traverser cette mer et qu'on est en train de réfléchir par nos propres forces comment on va le faire. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu l'idée ensemble de se dire on pourrait souffler, ça va ouvrir la mer, viens on souffle tous ensemble. Non. Ils ont peut-être imaginé un bateau, ils ont peut-être imaginé la nage, il y en a peut-être déjà qui faisaient des push-ups pour traîner leurs épaules. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais c'est sûr que c'était par leur propre force. Et Moïse, il dit, c'est par la force de Dieu qui combattra pour vous. Et tu vois, quand il y a des circonstances extérieures, comme l'oppression du Pharaon sur ce peuple,
Quand on a des oppressions, quand on a des choses autour de nous, que ce soit des situations de travail, de vie, de conflits, ou etc., on se dit, ouais, mais c'est à cause de ça que ça ne va pas dans ma vie. C'est à cause de ça. Et à un moment, il y a Jésus qui vient et qui dit, t'es libre de ça. Vas-y, fais le pas, ok. Et ils ont fait le pas, ils sont sortis. Et là, il y a un moment donné où le peuple est dans ce no man's land. Et ce no man's land, il va continuer, ça va être le désert, ça va être 40 ans de désert. Et dans cette saison-là, qu'est-ce que le peuple va se dire ? En fait, ils vont réaliser que même s'ils sont que entre eux, ils ont aussi des problèmes. Et même face à eux-mêmes, ça ne règle pas tous leurs problèmes. Dieu va leur montrer son cœur. Il va leur montrer son rêve pour eux. Il va leur donner des lois, des règles qui leur donnent un cadre pour bien vivre cette aventure dans le désert. Il va continuellement leur montrer son cœur, mais ils vont réaliser que même avec eux-mêmes, ils sont mal barrés. Ils sont limités, ils vont faire des trucs que jamais personne n'aurait imaginé, qu'ils n'avaient jamais imaginé en Égypte, qu'ils allaient déshonorer Dieu de cette manière-là. Et au final, ils sont face à eux-mêmes et face à Dieu. Et quand on est juste face à nous-mêmes et face à Dieu, est-ce que c'est suffisant pour réaliser qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de ce Dieu pour faire une différence dans nos vies? Et ma question, elle est assez clé, elle est, est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu ? Parce que quand on est dans ce no man's land, c'est là qu'on doit lâcher notre quotidien, lâcher les sécurités qui nous donnaient notre identité. C'est pour ça que je parle de travail, je parle de maison, je parle de relations. Peut-être il y en a qui avaient des relations super avec leur maître ou les gens qui servaient. Je ne sais pas, ça leur donnait peut-être même une sécurité, même que c'était un esclavage, entre guillemets. Et quand on lâche ces choses, quand on laisse ces choses derrière nous, il y a une insécurité qui vient. Et la liberté, la première étape, c'est une insécurité. Et dans cette insécurité, la seule chose qui peut prendre la place et qui peut remplacer cette sécurité qui nous donnait autre chose, qui n'était pas saine, qui ne venait pas de Dieu, forcément, c'est de commencer à de plus en plus ressembler à Jésus, ressembler à Dieu, de connaître son papa, de connaître son cœur. Et que chaque chose qui nous dit, chaque chose qui nous encourage, chaque vérité qu'on peut trouver dans la Bible, qu'on peut trouver par la bouche peut-être même d'autres personnes qui le connaissent déjà, c'est des choses qui nous construisent. Et en fait, ça vient remplacer notre ancienne identité par notre nouvelle identité. Et Dieu, il y en a un qu'il connaissait bien, c'était Jésus, c'est son fils. Et quand il est venu sur terre, il a dit, en parlant de son papa, en parlant de Dieu, « Celui qui m'a envoyé est avec moi ». Jean 8, 28, 32. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il savait qu'il n'était pas seul. Même dans un no man's land, Jésus, il est entre être au ciel avec Dieu, à être au ciel avec Dieu, à régner sur le monde entier. Et il se trouve là dans un no man's land qui s'appelle notre planète, où nous on y est aussi, en l'occurrence, actuellement. Et il est là, il dit, mais je sais qu'il ne m'a pas laissé seul. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous libère et il y a une vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Et c'est dans la Bible qu'on peut la trouver, dans cette parole comme elle est dite dans la Bible. Et les amis, c'est la clé. C'est tellement la clé que ça fait la différence. Ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est qu'une des vérités, c'est que Dieu est bon. Parce que juste dans les versets avant ce passage de Jean 8, il explique que quiconque croit en lui et acceptera le Père, acceptera Jésus dans sa vie, aura la vie éternelle. Et un Dieu qui t'offre la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que tu peux imaginer. Et ce cadeau-là, c'est Dieu qui nous le fait. Donc Dieu est bon, Dieu est tellement, il est amour, il nous aime tellement. Et peut-être c'est la première fois que tu entends ce message-là, peut-être que tu l'entends pour la 1000e fois, c'est pas grave, il a autant de puissance et il gâchera et il perdra en aucun moment de la puissance. Mais Dieu est aussi juste. Dieu est aussi juste et il va juger. Pourquoi ? Parce que, alors qu'on parlait d'un peuple qui était soumis à un esclavage, à une situation purement injuste pendant 400 ans, moi je ne peux pas concevoir que mon Dieu qui m'aime tellement, qui les a tellement aimés, puisse laisser ça impuni. Et en fait, Jésus, il traitera l'injustice et il la traite déjà aujourd'hui. Il l'a traité. Mais Dieu va juger l'injustice et va punir l'ennemi. Et même dans l'histoire de l'Exode, le peuple d'Égypte va se prendre 10 plaies dans la figure.
Et c'est pas des plays tout chill. Toi, tu les as peut-être entendus à l'école du dimanche. Moi, j'ai vu, elles étaient même pas dans la Bible de ma fille parce que je pense qu'ils avaient peur, c'était trop hardcore. Alors moi, je les ai expliqués, je me suis fait plaisir hier soir. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça touchait au Nil. Le Nil qui est passé de l'eau en sang, c'était quelque chose de tellement violent. Ils vénéraient le Nil, les Égyptiens. Ça touchait à la maladie avec des trucs qui étaient autour d'eux. Ils avaient une science de la maladie où ils pensaient qu'ils pouvaient presque tout guérir et ils n'ont rien pu guérir des maladies qui leur sont arrivées dessus. Il y a eu les sauterelles. La sauterelle, c'était un des dieux qui était vénéré en Égypte mais qui a tout détruit. Il y a eu 3 jours, je crois 3 jours d'obscurité. Et cette obscurité, elle touchait au dieu soleil qui amenait ce soleil, le dieu Ra, qui était vraiment cette présence du soleil qui tout à coup disparaît. Oui, eux, ils étaient en train de le vénérer, mais il leur fait un faux plan pendant 3-4 jours. Ils n'ont jamais vu ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est profondément dans les croyances d'un peuple que Dieu vient poser son jugement, vient poser ces choses. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et là, il y a quelque chose de fort. Et même plus loin, Dieu, il veut juger. Il y a un ennemi qui veut notre mal, et cet ennemi-là, eh ben, il va être jugé. Cette souffrance qu'on vit, ces peurs qu'on vit, ces choses-là, elles ne seront pas là pour toujours. À un moment, elles vont disparaître. Je te lis Jean 5, 22, 24. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, autrement dit Jésus, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un jugement qui pointe du doigt. C'est un jugement qui rétablit la justice. C'est un jugement qui sépare le bien du mal. C'est un jugement qui nous permet d'être dans la vie éternelle, qui nous permet de quitter la mort pour rentrer dans la vie. Et je ne connais pas de jugement comme ça. C'est un jugement qui acquitte, c'est un jugement qui libère. Si on prend Jésus dans nos vies. C'est ça la clé. C'est qu'on n'a rien à faire à part juste d'accepter Jésus, d'accepter ce que lui nous donne, ce qu'il nous offre. Et tu vois, pour avoir la justice, pour que justice soit rendue, eh ben, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un jugement. Pour un jugement, eh ben, il faut un juge qui prononce ce jugement. Et pour avoir un juge qui prononce un bon jugement, il faut un juge qui est juste. Et pour avoir un juge qui est juste, il faut un juge qui est bon, qui est même parfait, parce qu'aucun juge n'est parfait sur cette terre, mais il faut un juge qui est bon, qui est parfait et qui est rempli d'amour et de compassion, mais qui en même temps est juste, et qui en même temps juge, et qui en même temps permet de libérer. Parce que si c'est dit qu'on passe de la mort à la vie, c'est qu'il y a la possibilité d'une condamnation à mort. Et cette condamnation à mort, il faut que quelqu'un la prononce. Il faut qu'elle soit prononcée. Et tu sais, on dit toujours à l'église que Jésus est mort. Alors oui, il est ressuscité. Oui, il est mort pour nous, souvent on le dit. Mais il est mort, certes. C'est un fait historique. C'est un fait qui est quasiment accepté par tout le monde. La résurrection, c'est un peu plus difficile parce que ça engage vraiment ta foi. Mais le fait que Jésus soit mort, c'est une réalité. Et j'ai envie avec toi ce soir qu'on lise le jugement terrestre de Jésus. Parce que Jésus a été mis à mort, mais du coup Jésus a été jugé en fait. Il a passé devant Pilate, devant ce gouverneur qui l'a jugé et qui l'a d'une certaine manière amené à la croix. Et on va lire ce texte ensemble parce que je crois qu'il nous parle vraiment ce soir. On va lire ensemble dans la version dans Matthieu 27. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » C'est toi qui dis. Non, je ne pense pas qu'il l'a dit comme ça, mais je pense « tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. C'est eux qui l'avaient amené là, les chefs religieux. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Dans cette phase-là, dans cette histoire-là, Jésus, en fait, il est complètement en train de libérer Pilate.
Il n'est pas en train de faire une argumentation par point A, X, Y, comme un avocat, comme un défenseur, alors qu'il pourrait clamer la plus grande défense, qu'il a le meilleur avocat, qu'il a le meilleur papa, qu'il a tous les moyens qu'il pourrait lui payer. Il laisse Pilate se positionner. Et alors qu'il laisse Pilate se positionner, il ne va rien répondre d'autre. Il ne va rien répondre aux accusations. Il va juste le dire, c'est toi qui le dis, que je suis le roi des Juifs. C'est toi qui le dis. Et toi et moi aussi, on a la liberté de se positionner face à Jésus. Il ne nous force jamais, il nous laisse cette liberté de dire, ce que toi tu dis, ce sera ce que toi tu crois. Tu es libre de le faire. Mais il y a une vérité, il y a un jugement, il y a quelque chose qui vient avec ça. Et Pilate n'avait peut-être pas compris, les Juifs, ils avaient très bien compris comment se présentait Jésus parce que c'était avec ça qu'ils sont venus l'accuser, qu'il se prend pour le roi des Juifs ou le fils de Dieu. On va lire la suite. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. En fait, peut-être que Pilate, il a quand même pas mal compris ce qui est en train de se passer là. On se dit, il réalise que c'est par jalousie, il réalise que leurs motivations ne sont pas justes, il n'est pas en plein accord avec les accusations qui sont vis-à-vis de Jésus. Et en même temps, il n'y a aucune stratégie qui va essayer de le dédouaner. Il est en train d'essayer des trucs pour que lui, il n'ait pas besoin de le faire. Si eux, ils disent « Ah non, c'est bon, en fait, sauve-le », il aurait été un bon médiateur. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'ayez rien à faire avec ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. » Il y a sa femme qui vient comme, on va dire en tout cas sensible spirituellement à ce qui est en train de se passer, à qui est Jésus, à son identité. Et d'un autre côté, tu as ces chefs du peuple, chefs religieux qui sont en train de manipuler le peuple, de manipuler les gens. Tu sais, c'est assez facile de manipuler les gens, de manipuler une population quand tu as de l'autorité, quand tu as du pouvoir et que tu as des choses entre tes mains pour le faire. Et les gens se laissent faire. Et il va y avoir ces oppressions, ces influences de tous les côtés. Et Pilate, il est là et il est seul. Il est seul. Seul face à son choix et seul face à Jésus. Et ce qui va se passer là, c'est un moment de l'histoire. C'est un moment de l'histoire. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Comme si c'était une réponse facile, comme si c'était quelque chose de chill. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » Tu sais, moi je pense souvent à cette histoire dans les salles de bain. Oui, parce qu'il y a des gens, dans leur salle de bain, ils ont ce que j'appelle, je ne sais pas si tu as déjà vu, l'évier Pilate. Tu sais, c'est un truc un peu comme ça, en granit, en pierre comme ça, qui sort du meuble. Donc tu as le meuble lisse, et puis tu as vraiment ce truc-là. Et mes grands-parents, ils en avaient installé un chez eux, je crois qu'ils en ont toujours d'ailleurs. Et moi, quand j'arrive de ce moment-là, je sais pas, il y a comme une impression d'être Pilate qui se lave les mains. Vous êtes déjà lavé les mains dans un de ces bols. Alors, j'ai pas pris la version de salle de bain. Oh, c'est lourd ce truc. J'ai pas pris la version de salle de bain, mais je m'imagine Pilate devant la foule en entière qui plonge ses mains dedans et qui dit « Je me lave les mains. Je me lave les mains. » Autrement dit, je me défais de ma culpabilité. Alors que c'est lui qui avait l'autorité. C'est lui qui avait le pouvoir que même les chefs religieux n'avaient pas. Et c'est exprès pour ça qu'ils sont venus le trouver, de mettre Jésus à mort. Et il dit
crucifiez-le, je vous l'envoie. Le peuple va répondre, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et parfois dans nos vies, on a envie de, par nos propres moyens, trouver un moyen de se laver les mains. Dans le sens de dire, je ne veux pas que mes mains soient sales, je ne veux pas être, de porter du sang sur les mains. Parce que c'est ça qui était devant lui. Alors l'imagerie du sang, toutes ces images autour du sang, du sacrifice, etc., on en a beaucoup parlé les dernières semaines. Elles sont peut-être moins proches de notre univers aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, je te disais, c'est pour se libérer de contamination, de germes, de virus, ça nous parle un petit peu plus. Mais quand on est tétanisé par la peur et qu'on se lave les mains, je dis rien que ce n'est pas faux de se laver les mains. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même avoir peur en se lavant les mains et en disant je veux pas, je suis pas d'accord, je refuse, mais je le fais avec mes propres forces. Et j'ai envie de te passer maintenant la vidéo témoignage dans notre série #Jesus d'un jeune gars qui est celui qu'on voit dans le teaser, qui partage son histoire, comment Jésus est venu le récupérer, comment Jésus est venu le chercher. Je te laisse voir la vidéo maintenant. I grew up in a Christian home. My parents' church was small and quite conservative. And the older I got, the less interested I was in church and God. As soon as I was able to choose, I left the church and developed a real hatred for God. I felt as if I'd been brainwashed by a religion that had nothing to do with relationship. My parents put me in a private school because they thought public school would have a bad influence on me. I didn't agree at all and behaved accordingly. I got expelled twice and attended every year of secondary school at a different place. I liked to get drunk at parties and smoke joints until I forgot, but soon enough, cocaine was around too. After that, I met some guys who liked football and partying, even more than I did. We were like a lawless gang roaming the country, spreading the chaos that made us wherever we went. These people thought like me. Brawls were just a part of life, just like running from the cops or bouncing in and out of a juvenile correctional facility. I eventually got an apprenticeship in retail. I hated it, but who cares? I was living for the weekend. Every Friday was a catapult named somewhere close to Monday, where a cold, hard re-entry to reality awaited. Eventually, I started going to some evening classes at a local college. I met a guy there who grew up in church just like me. I asked him if he wanted to go to a Christian snow camp with me. I'd been to one a few years before, and I knew my parents would pay for me to go. On the second night, a young woman was preaching. She talked about all the little things that can build barriers between you and God. Maybe I was just feeling weird about being sober for so long, but some of what she said really hit me. I couldn't sleep that night. At one point I thought, what would happen if I just left everything behind and started following this God? In that moment, I had a vision. I was flying, and I could see my whole life from a bird's eye view, and God was with me. He showed me all the painful things I was running from in my life. He showed me what he wanted to give me. I just gave those things to him instead. I felt like my head was going to explode. I wept like I hadn't since I was a child, and I asked God for forgiveness for everything I had done. From that moment on, I didn't want the drugs, and I knew I couldn't be around the friends I had anymore. My encounter with God changed me forever. He has more than kept his promises. My journey with him is far from over. Alors que, comme Pilate, face à lui-même et face à Jésus, on peut essayer de se laver les mains
de nos erreurs, des fautes qu'on fait, de nos péchés, de nos imperfections. Et on peut essayer de se convaincre de notre non-culpabilité. Mais alors qu'on se lave les mains comme Pilate l'a fait en disant « c'est pas ma faute », alors qu'en même temps il ne s'est pas positionné, mais qu'il a quand même envoyé Jésus à la croix. Son non-positionnement, c'était un positionnement. Et qu'est-ce qui se serait passé si Pilate était face à Jésus? Il se serait lavé les mains, ou il aurait accepté d'avoir ses mains recouvertes du sang de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que alors que Pilate veut se laver de toute culpabilité, en réalité, il commet quand même une erreur qui va envoyer Jésus à la croix. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Pilate avait dit « Oui, c'est vrai, j'ai son sang sur mes mains en fait. C'est à cause de moi qu'il est mort. C'est à cause de mon erreur, de mes erreurs, que Jésus est mort. » Et je crois que la différence, c'est que si on regarde d'un point de vue humain, on pourrait prendre ça pour une culpabilité. Mais si on regarde d'un point de vue de Dieu, d'un point de vue de Jésus, qui a lui-même déjà choisi, parce qu'il savait ce qui allait se passer, d'aller mourir à la croix, qui a choisi de se confronter au jugement qui pèse sur nos vies, et en fait, ce sang, il représente le sacrifice parfait. On a vu les semaines passées le sacrifice de l'agneau que Dieu avait donné à son peuple. Et Jésus va être présenté comme l'agneau ultime, l'agneau parfait qui va être sacrifié. Et en fait, ce sang-là, il a plusieurs sens. Alors que on pourrait le voir comme un signe de... C'est pas notre sang, c'est pas le sang de notre propre condamnation, c'est le sang de Jésus qui a été condamné à notre place. Et alors que ce sang coule sur nos mains ou est sur nos mains, alors qu'on ne peut pas imaginer ce que Dieu aurait voulu faire avec. Si c'était ce sang-là qui en fait nous protégeait, qui empêchait toute maladie, toute imperfection, toute impureté pour l'éternité de venir s'accrocher à nous. Et on ne parle pas du nous de l'ancienne personne ou du nous bloqué dans notre corps humain. On parle de la personne qu'on est qui est là, bloquée. Et ce sang, il va protéger, il sauve. Ce sang, il donne un accès à Dieu. Ce sang, il donne la vie. Ce sang, il donne la liberté. Et il donne ce qu'on appelle la rédemption, ce cadeau qui fait qu'on est rétabli dans une nouvelle alliance. J'ai oublié de prendre un linge. Peut-être que quelqu'un m'amène un petit chiffon. Mais ce sang-là, il représente tellement de choses pour chacune de nos vies. Si Pilate avait eu le courage de se dire « J'ai ce sang, merci, j'ai ce sang sur les mains », que Jésus dit, mais c'est par ce sang que tu es sauvé, c'est par ce sang que tu es purifié, c'est par ce sang que tu es nettoyé, alors que tu croyais qu'avec ton eau humaine, ça fait la différence. J'ai envie de te lire ce verset dans Romains 6,6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Ou 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, nos erreurs, en fait on reconnaît simplement notre imperfection. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Encore Galates 5,1 qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Les amis, ce soir, Jésus
Il t'appelle à te positionner. Est-ce que tu es pour lui ou est-ce que tu es contre lui? Et même si le positionnement, il est différent, il est bizarre, il n'est pas logique, la croix c'est une folie. C'est une folie de dire, oui, mon positionnement, c'est que je réalise que j'ai sur les mains la raison pourquoi Jésus est mort. C'est en partie de ma faute, et c'est ma faute, et c'est en partie de notre faute à nous tous. Mais que Jésus, il a vaincu la mort. Il a passé au travers du jugement, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous emmener avec lui dans l'éternité, pour nous montrer que nos imperfections, que nos manques, là où on n'est pas à la hauteur, ça restera pas là pour toujours. Mais c'est ça, cette repentance dans le cœur qu'on est obligé, qu'on a besoin de passer à travers. C'est celle-ci-là. Et c'est d'accepter de prendre sur nos mains le sang de Jésus. Un sang qui est parfait, un sang qui est pur, un sang qui nettoie et qui purifie, qui donne la vie, qui nous sauve et qui nous emmène dans cette nouvelle alliance. Et je t'invite maintenant à prier avec moi. Et j'ai envie de te poser cette question. Dans cet entre-deux, quand tu te trouves techniquement libre, si tu reçois ça dans ta vie ce soir, ou que tu l'as déjà reçu, tu es libre. Tu es libre. Mais dans cet entre-deux où le bruit de tes problèmes, tu les entends encore, et que devant toi, il y a quelque chose d'illogique qui demande de la foi, et tu ne sais pas comment tu vas passer à travers, j'ai envie de t'encourager à te positionner. Ce que Pilate n'a pas fait, mais qui s'est au final quand même positionné. Son non-positionnement, c'était un positionnement. Alors est-ce que tu reçois ce cadeau qui paraît ne pas en être un, peut-être à premier abord, mais qui est le plus gros et le plus beau et le plus magnifique cadeau, le plus rempli d'amour que Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et à chaque fois que tu te laveras les mains, j'ai envie de t'inviter à réfléchir ces prochains jours. Est-ce que je le fais par mes propres forces, par la peur, par la crainte, en essayant de trouver une solution ou un stratagème? Ou est-ce que je le fais en me disant que, de toute façon, celui qui me nettoie vraiment, celui qui me protège vraiment, celui qui me purifie vraiment, et ça pour l'éternité, c'est Jésus. Je t'invite à prier avec moi. Jésus, ce soir, je me positionne pour toi, avec toi. Je me positionne et j'accepte que c'est pour moi que tu es mort, que c'est moi qui ai produit ça dans ta vie, comme chacun d'entre nous. Et j'accepte surtout que tu es plus fort que la mort, que tu es plus fort que ce jugement, que ta vie prend toute la place. J'accepte que je suis libre, je réalise, je veux prendre conscience, je veux proclamer avec autorité sur ma vie, mais sur chacune de vos vies, que vous êtes libres. Tu es libre au plus profond de toi. Au moment où Jésus rentre dans ta vie, au moment où Jésus rentre dans ton cœur, tu es libre. Et même si tu as du sang sur les mains, ce n'est pas un sang de condamnation, c'est un sang de liberté. Et je prie ce soir que cette liberté puisse prendre la place, même si on se sent dans l'entre-deux, même si on se sent incapable d'imaginer ce qui est devant nous, la mer, le bruit de nos problèmes derrière. Je prie et je prie à tes problèmes. Au nom de Jésus, tu es libre de ces problèmes. Au nom de Jésus, tu es libre de ne pas voir là où tu vas, mais tu sais qu'il y a la liberté là où tu vas. Et je prie que cette conviction-là puisse t'amener à te positionner pour Jésus, avec Jésus, et de recevoir ce cadeau de sa mort et de sa résurrection dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, je prie. Amen.